Quelqu'un me dit Amen. Avant de vous asseoir, je voudrais d'abord, avant de commencer mon message, prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui hier sont passées par les eaux du baptême. Ceux qui sont passés. Voyez-vous, hier j'étais là, hier matin, je n'ai pas pu rester après-midi. J'étais là, on était là avec une poignée de pasteurs. Et puis en réalité, la voix du Saint-Esprit me disait, mais est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a pas meilleur jour pour être aux côtés de ces bien-aimés, de ces nouveaux dans la foi qu'aujourd'hui? Il n'y a pas meilleur moment pour leur montrer qu'ils appartiennent à une grande famille. Il n'y a pas meilleur moment pour leur montrer qu'ils appartiennent à une grande famille. Et je sais que tout le monde n'a pas pu être là, parce que chacun a des agendas chargés. Mais la conviction que j'ai, c'est que à partir de maintenant, toutes les séances de baptême, nous serons tous là pour leur montrer qu'ils ont une grande famille. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a pas de meilleure occasion. Parce que la vérité est que pour les baptiser, c'est un jour. Bon, ça dépend parce que pour moi, c'était un jour de tellement de joie que je n'avais pas de stress. Mais il y en a pour qui il y a un niveau de stress très élevé par les eaux du baptême. Et c'est important qu'ils soient là pour être soutenus, pas seulement par les gens qu'ils connaissent. Et il y en a, leurs familles ne sont même pas présents physiquement. Parce qu'il y en a, ils sont persécutés à cause de leur foi. Ils ne peuvent pas en parler à leur famille. Ils ont besoin de trouver la véritable famille. C'est qu'il ne s'arrêtera pas sur la terre, qu'il continuera dans l'éternité. Voilà pourquoi c'est important que l'Église mette dans son agenda que les jours de baptême doivent être des jours où les baptisés savent, constatent, au-delà des mots, on est ensemble, qu'on leur démontre qu'on est vraiment ensemble. Dans le prochain baptême, dans 3 mois, en avril, nous serons nombreux ici. Quelles sont les personnes? Y a-t-il des personnes ici qui sont passées par les eaux du baptême hier? Qui est passé par les eaux du baptême? Levez bien la main, levez. Je veux que tous les voisins autour acclament pour eux. Acclament. Parce qu'en passant par les eaux du baptême, ils ont osé affirmer publiquement: je n'ai pas honte de lui, je n'ai pas honte de l'évangile. Et je l'affirme publiquement. C'est ce qu'ils ont fait en passant par les eaux du baptême. Et Dieu vous bénisse. Déclarant et décrétant que vous ne retournerez jamais en arrière. Parce que vous avez goûté et vu combien le Seigneur est bon. Et le parfum de sa bonté se répandra à travers vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue aussi. Donc, à notre grande famille, un Pakistan chrétien, qui est en communion encore aujourd'hui avec nous. Bienvenue. On est ensemble. Et nous sommes contents vraiment de faire partie de cette grande famille qui est beaucoup plus nombreuse que les personnes qui sont connectées ici physiquement. Et voilà, on est ensemble, on est une grande famille. Peace. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, on acclame le Seigneur, on peut s'asseoir dans sa présence. Gloire à Dieu. Oh, dis avec moi, qui bâtit ma vie. Ce n'est pas une chanson que nous sommes en train de chanter. C'est un soupir, c'est un gémissement, c'est une prière qui doit accompagner ton cœur. Ce ne sont pas juste des mots que tu dois prononcer, c'est une prière qui est parfaitement en accord avec sa volonté. Et c'est le genre de prière que Dieu agrée. C'est le genre de prière que Dieu agrée et à laquelle il prend plaisir. Et quand tu lui dis « bâtis ma vie », tu es en train de le dire soit le bâtisseur, soit la fondation, soit le constructeur de ma vie. Alors aujourd'hui, pour mon premier message de l'année, je ne sais pas pendant combien de temps, mais je voudrais juste commencer à brosser un peu le portrait de ce que je vais dire dans les prochaines semaines. Je ne sais pas comment. On verra comment le Saint-Esprit nous conduit. Mais je voulais parler, ce n'est pas mon message d'aujourd'hui, mais ça va être la thématique, le secret de l'extraordinaire divin. Et le secret de l'extraordinaire divin, il est simple. C'est simplement laisse Christ vivre en toi. Aïe, 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 aïe. Laisse Christ vivre en toi. Si vous savez la profondeur et la puissance de cette supplication, c'est ma supplication depuis un bon moment déjà
À chaque fois, je dis, Seigneur, vis en moi, vis à travers moi, exprime-toi. Seigneur, ressens par moi, Seigneur, pense par moi. Tu vas comprendre plus tard que lorsque Christ vit en toi, parce qu'en fait, beaucoup ont du mal à comprendre ce que signifie Christ vit en toi, parce qu'en fait, ils n'ont même pas compris, en fait, ce que signifie déjà Christ. Et nous allons revenir, ce que je veux dire, je ne sais pas si, je ne pense pas que ce soit nouveau, mais si le Saint-Esprit me met ça à cœur, ça veut dire que c'est nécessaire. Et c'est important de revenir sur ces fondamentaux et sur ces vérités. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Amen. Laisse Christ vivre en moi, ça va être la thématique à venir. Mais mon message d'aujourd'hui s'intitule « Dieu veut te bâtir et pas seulement te faire du bien ». Dieu veut te bâtir. En fait, c'est Dieu veut vous bâtir, pas seulement vous faire du bien, mais on peut le dire avec tu. Dieu veut te bâtir et pas seulement te faire du bien. Et s'il y a une phrase avec laquelle tu vas ressortir d'ici aujourd'hui, c'est cette phrase. Dieu veut te construire. Dieu veut te bâtir et pas seulement te faire du bien. Et en réalité, tu vas comprendre que Dieu veut bâtir. Quand on dit Dieu veut te bâtir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va le voir tout à l'heure, ça veut dire que Dieu veut asseoir, Dieu veut façonner, Dieu veut enraciner Christ en toi. Est-ce que c'est une perspective qui t'enthousiasme? Parce que si ce n'est pas Christ qui est assis en toi, ça sera Adam. Tu veux encore de Adam? Ah. Dis à ton voisin, Dieu veut asseoir Christ en toi. Mais encore faut-il comprendre qui est Christ. Christ, les Épîtres nous disent que c'est un mystère. Mais pour nous, qui aujourd'hui avons le Saint-Esprit, dans la présente dispensation, Christ n'est plus un mystère, puisque Christ est un mystère qui a désormais été révélé aux saints à travers les apôtres et les prophètes. Et avec moi, Christ. J'aime bien quand je parle de ça parce que, en voyant le regard de ton voisin, je vois qu'il est en train de dire, va plus loin un peu. Hein? Vas-y un peu, vas-y un peu. C'est comme si c'est un mystère qui dans ta vie n'a pas encore été complètement élucidé, exploré. Dis avec moi Christ. Que signifie Christ? Christ signifie simplement le Messie ou encore loin. C'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, c'est-à-dire celui qui a reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, en fait, celui qui est né du Saint-Esprit. Christ signifie quoi? Christ, c'est simplement le Saint-Esprit dans un être humain. C'est-à-dire, Christ, c'est lorsque une personne naît d'Esprit Saint. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que tant que tu n'as pas compris ça, quand on dit Christ, si on t'appelle Christ dans la rue, tu vas dire, non, c'est arrogant. Non, ce n'est pas arrogant. Jésus était la première manifestation de Christ sur la terre. Quand Jésus est parti, Christ est resté. Jésus est allé à la croix afin de donner un corps à Christ parce que lui, il est la tête. Et il a dit qu'il a un corps qui s'appelle Christ. Luc chapitre 2, verset 11. Voilà ce que les anges ont dit à son sujet lorsqu'il est né. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Quelqu'un dit Amen? Et pourquoi les anges ont dit aux bergers de se réjouir parce qu'il leur est né dans la ville de David, il leur est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Pourquoi ils ont dit il est le Christ? Parce que c'était la première fois qu'un homme naissait d'Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelle était la particularité de cet enfant qui venait de naître? Il était né d'Esprit Saint. Donc, quand Jésus est né, la personne, l'être humain qui est venu au monde, n'était pas un être humain adamique. L'être humain qui est venu au monde était un être humain divin. C'est pour ça que
C'était un être humain divin. C'est pour ça qu'on a chanté « Il est né le divin enfant ». C'était un être humain divin. Ce n'était pas un être humain adamique. C'était un être humain divin. Si tu me suis, tu dis Amen. Dis avec moi Christ. Tu sais, parfois c'est bon de revenir sur ces choses, pas parce qu'on n'en a pas l'information, mais parce que parfois on n'en est pas conscient. Dis encore avec moi Christ. Et je vous ai dit, pendant le culte du 25 décembre, le culte de la Noël, que chaque fois que Jésus vient en toi, il vient par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et dès lors que Jésus vient en toi par le Saint-Esprit, il fait de toi un être humain divin. Maintenant, je me suis rendu compte que quand je dis un enfant divin, les gens sont choqués parce qu'ils préfèrent, oui, je suis un être humain, oui, mais il y a deux formes d'êtres humains. Il y a les êtres humains d'en bas et les êtres humains d'en haut. Il y a les êtres humains adamiques et les êtres humains divins. Et quand on dit un enfant divin, les gens sont choqués. Mais ils ne se rendent pas compte qu'un enfant divin, ça veut simplement dire l'enfant de Dieu. Enfant divin, c'est enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 dit qu'à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont cru en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés dans de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu. Voilà pourquoi hier, pendant les baptêmes, on expliquait qu'on ne naît pas enfant de Dieu. On est tous créatures de Dieu, mais on devient, il faut devenir enfant de Dieu. Enfant divin. Dis avec moi, enfant divin. Il faut d'abord que tu sois conscient de ce que tu es un être humain divin. Voilà pourquoi, de la même manière que les anges ont célébré, les anges sont très sélectifs dans leur louange. Les anges ne chantent pas pour tout et n'importe quoi. En ce qui concerne la terre, quand Jésus est né, les anges ont chanté, ils ont célébré. Pourquoi? Parce qu'un sauveur est venu dans le monde. C'était un enfant divin. Si c'était un simple être adamique, il n'aurait pas chanté parce que rien n'a signalé. Mais c'était un enfant divin parce que le Saint-Esprit était en lui. Il était né d'Esprit Saint. Voilà pourquoi je t'ai dit à Noël que lorsque toi aussi, tu es devenu une nouvelle création, tu as expérimenté la nouvelle naissance, tu dois être conscient de ce que de la même manière que les anges ont chanté à propos de la naissance de Jésus, ils ont chanté à propos de ta nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'un sauveur était né dans le monde. Ah, dis à ton voisin, sois-en conscient. Un sauveur est né dans le monde. Non, dis-lui, un sauveur est né dans le monde. Le jour où Jésus est venu en toi. Tu vois, sa voix a baissé. Il a du mal à y croire. Un sauveur est né. Le problème c'est que le monde ne le sait pas. L'enfant lui-même ne le sait pas. Il n'en est pas conscient. Mais la vérité, c'est que Dieu sait qu'un sauveur est né. Les anges savent qu'un sauveur est né. Voilà pourquoi ils ont chanté. Voilà pourquoi il y a de la joie dans le ciel. Et malheureusement pour toi et moi, Satan aussi sait qu'un sauveur est né. Voilà pourquoi bizarrement, mais il faut que tu saches, il faut que tu comprennes. Voilà pourquoi bizarrement, le jour où tu acceptes Jésus, le jour où tu acceptes Jésus, l'ennemi va susciter tout à travers les gens que tu connais, que tu connaissais, toutes sortes de comportements bizarres, d'hostilité, qui vont consister à te mettre la pression comme si tu étais devenu un malfaiteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah! Le jour où tu acceptes Jésus, les gens te mettent la pression. Ceux qui te toléraient, ceux qui t'aimaient beaucoup comme tu étais, menteur, escroc, jaloux, impudique, ça ne t'empêchait pas de trouver des amis. Pornographie, ça ne t'empêchait pas d'avoir des amis. Le jour où tu acceptes Jésus, c'est comme si tout le monde commence à te faire une petite remarque. Oui, mais attention, oui, mais attention. Oui. Et parfois, on te met la pression, mais tu as envie de leur dire, mais, excusez-moi, mais je suis toujours la même personne, quoi.
Ouais, mais tu es devenu bizarre. Mais des fois, c'est comme si, c'est-à-dire, des fois, on te met des pressions, comme si tu étais, je te dis, comme si tu étais devenu quelqu'un de méchant, alors qu'ils savent, tu sais, qu'en réalité, tu es devenu quelqu'un de meilleur. Ah. Comment peut-on être meilleur qu'auparavant? Et puis on te presse comme un citron. Comment peux-tu laisser le péché, la souillure, pornographie, le mensonge? Et puis au lieu d'être content pour toi, tu laisses les copines, les copains, plus avant le mariage. Et puis au lieu d'être content pour toi, c'est comme s'ils ne sont pas contents. Qui a déjà connu ça? Oui, c'est ça. Gratte-toi la joue. Ça veut dire que tu es en train de dire, oh, ben moi, ça... ah, ben moi, je ne sais pas trop de quoi tu parles. Ben, ça veut dire qu'on n'a pas dû connaître la même expérience. Parce que toutes les personnes qui ont connu cette expérience ont connu la même réalité. C'est bizarre, comme si pour ton entourage, c'est comme si ton entourage aurait préféré apprendre que maintenant tu prends de la drogue, tu ne la prenais pas. C'est-à-dire que c'est comme si les gens préfèrent apprendre vraiment. Tu es drogué, ils préfèrent ça, tu es devenu alcoolique, parce qu'au moins ils se disent, ah, un comme nous. Nos statistiques augmentent. Et ça les désole de voir que tu as renoncé à la vaine manière de vivre héritée de tes pères. Et parfois, c'est là que tu te rends compte que changer, pour beaucoup de gens, même changer en bien, n'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les gens préfèrent que tu restes comme tu étais hier. Pourquoi? Ce n'est pas eux. C'est quelqu'un qui est en train de passer par eux pour mettre une pression sur toi. Mais dis à ton voisin, tu es bon. Dis à ton voisin, ne lâche pas. Ne lâche pas, ne retourne pas, n'abandonne pas. Toutes ces pressions que tu ressens et que tu expérimentes sont juste un moyen de te ramener en arrière pour te dire, abandonne Jésus, tu ne sois plus enfant divin, redeviens enfant adamique. Tu dis, non, je suis un enfant divin. Tu es un enfant divin, tu dois en être conscient et laisse seulement cet enfant-là, cet homme intérieur, cet esprit-là, qui est né de Dieu, qui est devenu un avec Dieu, qu'on appelle Christ. Laisse seulement cet homme-là grandir en toi, laisse Christ croître en toi et laisse Christ vivre à travers toi et tu verras le résultat. Il sera extraordinaire. Quelqu'un me dit Amen. Jésus dit dans Luc chapitre 13 au verset 18 à 21, Jésus dit, il est écrit, il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Il est semblable, dis avec moi le royaume de Dieu. Et tous ceux qui ont fait la formation 101, les fondements du royaume, savent maintenant que quand on parle dans la Bible du royaume de Dieu, on est en train de parler du... On est en train de parler du... Non, la réponse doit venir du fond là-bas, et du milieu et du fond. On est en train de parler du... Dis à ton voisin, toi, formation 101. Non, tu dois comprendre, quand on parle du royaume, on est en train de parler du Saint-Esprit. Donc, Jésus dit, au verset 19, il dit que quand le Saint-Esprit atterrit dans ta vie, il dit, il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin et dans son champ. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il est en train de te dire ce qui va se passer si tu restes accroché parce que la graine de la parole, la semence de la parole a été plantée en toi. Si tu restes cramponné et tu ne laisses pas cette graine de la parole, il dit que le royaume, quand le Saint-Esprit atterrit en toi, il est en train de te dire, ne sous-estime pas la loi des faibles commencements, que quand il atterrit dans ta vie, crée-lui de l'espace, laisse le dépôt de sa parole continuer de rentrer dans les profondeurs de ton jardin, le jardin de ton cœur, laisse seulement faire. Et il dit que le résultat qui est certain, si cette graine, appelée la parole de Dieu qui rentre dans ton cœur, n'est pas polluée par les autres graines qui ont été plantées pendant que tu dormais dans le même jardin. Et à quel moment, Matthieu 13, au verset 25, il nous dit que lorsque les gens dormaient, c'est-à-dire qu'avant, lorsque tu étais endormi, lorsque tu n'étais pas né de nouveau, l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie. Mais si tu laisses la semence de Dieu, la bonne graine, aller dans les profondeurs et se déployer sans être neutralisé, paralysé par les mauvaises graines qui sont rentrées dans le même champ avant ta nouvelle naissance.
Ce sont les blessures de ton passé. Si tu ne laisses pas ces choses-là polluer cette graine, je te garantis que ce n'est qu'une question de temps avant que ce que le Saint-Esprit a commencé petit devienne grand, et il dit, il devient comme un arbre sur lequel les oiseaux viennent trouver refuge. C'est-à-dire que tu deviens comme une personne sur laquelle les gens, désormais tu es tellement enraciné. Tu n'as pas un titre, mais tu deviens un pilier, une colonne dans la maison de Dieu. Et les gens peuvent venir s'agripper à toi et se cramponner à toi. Et quand ils se cramponnent en toi, ils ne chancellent pas parce que tu ne chancelles pas. Quelqu'un me dit Amen. Laisse seulement Christ croître. Laisse seulement Christ vivre. Christ vivre. On verra plus tard qu'est-ce qui se passe quand Christ vit. Parce que les gens ne comprennent pas. Quand Christ vit, ça veut dire quoi? Laisse seulement Christ vivre. Ça veut dire laisse seulement les manettes au Saint-Esprit. Ta vie ne peut pas rester la même. C'est impossible. C'est un processus. Il dit que il commence comme un grain de sénévé. C'est un tout petit grain. Mais après, ça grandit pour devenir comme un arbre. Tu deviens un pilier. Tu seras un sauveur pour ta famille. Un sauveur dans ton quartier. Un sauveur dans ta ville. Un sauveur dans ta nation et un sauveur pour les nations. Il dit ça s'accomplira au nom de Jésus. Dis-moi meilleur Amen. Dis à quelqu'un, un sauveur est né. Dis à deux personnes, un sauveur est né. Il faut être conscient. Même si tu ne le manifestes pas, tu dois être conscient de ce qu'il y a à l'intérieur d'un sauveur. Tu as des luttes, c'est vrai, mais il y a un sauveur qui va finir par émerger. Je combats, mais il y a un sauveur qui va finir par sortir de là. Et à travers ma vie, ma famille sera sauvée. Je suis la personne à partir de laquelle la malédiction s'arrête, les démons s'arrêtent, la bénédiction commence. C'est ça être un sauveur. Dis avec moi, un sauveur est né. À sa naissance, il ne sait pas. Mais laisse-le seulement grandir et être rééduqué. Prendre conscience de qui il est. Quand tu prends conscience, ce que tu es va finir par sortir. Je déclare que sur ta vie, ça sortira. Et ça parlera. La francophonie verra des multitudes de sauveurs dans les finances, dans l'économie, dans les médias, dans le sport, dans le cinéma, dans le divertissement, dans la culture, dans l'éducation, dans la politique. On a besoin de sauveurs. Oh, quelqu'un me dit un meilleur Amen. On a besoin de sauveurs. Et le Saint-Esprit est en train de préparer les sauveurs. Sois conscient de ça. Quelles que soient les luttes par lesquelles tu passes, tu es dans un laboratoire de préparation. Dieu est en train de te bâtir. C'est ça qu'il m'a dit de te dire. Et il veut te bâtir, mais pour qu'il le fasse correctement, il faut que tu sois conscient et que tu collabores avec lui. Il ne veut pas seulement te faire du bien, il veut te bâtir. C'est-à-dire qu'il veut asseoir Christ. Bon, le point numéro 1, c'était que signifie Christ. Le point numéro 2, c'est bâtir Christ. Et le but que Dieu poursuit. Bâtir Christ, c'est le but. En fait, il y a plusieurs buts. Mais il y a ce qu'on appelle le but final. Le but ultime. Colossiens 1, qu'on a lu la fois dernière déjà, en décembre, on le relit encore. Colossiens 1, verset 28. Colossiens 1, verset 28. Paul dit, à propos de Christ, il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. C'est le but. Pourquoi on annonce, pourquoi on exhorte, pourquoi on enseigne, pourquoi on instruit? Il donne la réponse ici. Pourquoi on prêche, on exhorte, on instruit? Pourquoi? C'est quoi la finalité? La finalité, c'est afin de présenter à Dieu tout homme. Quand il dit homme là, il ne parle pas de masculin, féminin. Il parle d'être humain, divin, devenu parfait en Christ. Et le mot parfait ici, c'est le mot téléou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est, lui souvent traduit par parfait. D'autres versions disent adulte. D'autres versions disent mature. D'autres versions disent un produit fini ou encore achevé. C'est-à-dire que la finalité de ce que Dieu fait, le but final, pourquoi on annonce, pourquoi on exhorte, pourquoi on instruit, au final, c'est pour présenter à Dieu tout homme devenu mature, achevé, abouti, accompli, adulte en Christ. C'est ça que Dieu fait, c'est ça qui se manifestera dans ta vie et dans ma vie. Au nom de Jésus.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce peuple qui va à l'église depuis plus de 15 ans, si ce peuple va à l'église depuis 15 ans, c'est une bonne chose. Il est là tous les dimanches, il est là à tous les jeûnes, il est là à toutes les prières. C'est formidable. Mais ça veut dire que s'il va à l'église depuis 15 ans, mais que malgré cela, à la fin des 15 ans là, ce peuple-là n'est toujours pas mature, abouti. On ne voit toujours pas Christ pleinement formé. On ne voit pas son image assise. Ça veut dire que le but n'est toujours pas atteint. Ça veut dire que si le peuple a grandi, il s'est multiplié, formidable, c'est une bonne chose. Mais tant que le peuple s'est multiplié, mais tant que le peuple n'a pas atteint la dimension où il devient téléou, mature, abouti, achevé, parfait, adulte, en Christ, visible, le but n'est toujours pas atteint. Non, ça veut dire qu'il faut continuer de travailler. Parce que le but final que Dieu poursuit, c'est de bâtir Christ en toi et moi. Dis Amen. Tu vois, c'est important de toujours se rappeler du but final. Parce que quand tu oublies le but final, une victoire d'étape peut te donner l'impression que tu atteins le but final. Et le problème des victoires d'étape, c'est que les gens acclament, les gens célèbrent, et tu mets le maillot. Parce qu'on te donne le maillot jaune. Parce que tu as remporté l'étape. Et le danger, c'est que tu t'assieds dans la satisfaction pour dire formidable. Non. Tu vois, avec Dieu, il y a des victoires d'étape. Mais le but final, c'est que Christ soit formé. Que Christ soit bâti. Et c'est pour nous emmener à lui ressembler que Christ, d'après Éphésiens 4, au verset 11 à 13, a fait des dons à son Église. Il a donné des apôtres, il a donné des prophètes, il a donné des docteurs, il a donné des pasteurs, il a donné des évangélistes. Mais quand tu lis cette liste-là, ne t'exclus pas de cette liste-là. Parce qu'en réalité, faut pas dire, comme je ne suis pas ordonné, je n'ai pas été ordonné à l'église, donc je ne suis pas évangéliste. Non, l'évangéliste, c'est celui qui a la vocation, le fardeau d'aller annoncer l'évangile. Ce n'est pas celui qui a été reconnu dans l'église comme étant l'évangéliste. Le pasteur, c'est pas celui qu'on a, c'est pas, non, c'est normal qu'il y ait un ordre dans la maison. Mais le véritable pasteur, qui veut dire berger, c'est celui qui a la compassion, le fardeau pour les âmes. Donc en fait, si tu as la compassion pour les âmes et que tu aimes prendre soin des autres, tu dois comprendre qu'en fait, tu es un berger. C'est pour nous amener à ressembler à Christ qu'il a donné les dons. Éphésiens 6, versets 11 à 13, version du Semeur. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire les saints, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction. Donc, regarde bien, en vue de la construction du corps de Christ. Donc, Dieu est en train de construire un corps. Dis Amen. Et c'est quoi la finalité de ce corps qu'il est en train de construire? C'est ainsi, nous parviendrons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Je ne dis pas du parce qu'en fait, dans le texte grec, c'est plutôt de l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte. Et ici encore, tu retrouves le même mot, téléo. C'est-à-dire à l'état d'homme mature, abouti, fini, achevé, complet. À un stade où se manifeste toute la plénitude de Christ. Il dit ici qu'il vient de Christ, mais en fait c'est toute la plénitude de Christ. Il est en train de te décrire le véritable ordre de mission des dons qu'il a fait à son Église. Quelqu'un me dit Amen, quelqu'un me dit Amen. Non mais tu vois, c'est important de comprendre le but final. Là je te parle pas d'une victoire d'étape, je te parle du but final, pas d'un but d'étape, du but final. Pourquoi? Il dit ainsi, il a donné tous ces gens-là, il a donné tous ces gens
pour le perfectionnement des saints, pour que les saints soient aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons à l'unité de la foi. Première étape. Ensuite, la connaissance du Fils de Dieu. Deuxième étape. Ensuite, nous parviendrons à l'état de Téléiou, l'état mature, achevé, abouti. Et il dit à cet état-là, c'est un stade où se manifeste la plénitude de Christ. C'est-à-dire que Christ soit pleinement assis et enraciné. Donc, Christ s'exprime à travers ta vie et ma vie. Il dit c'est pour ça qu'il a fait les dons aux hommes. Quelqu'un me dit Amen. Et il m'a montré qu'il y a une différence entre l'ordre de mission, c'est ça. Il y a l'ordre de mission et puis il y a les moyens de la mission. J'ai pas entendu Amen. Il y a l'ordre de mission et puis il y a les moyens de la mission. Si tu ne fais pas la différence entre les deux, tu vas être content des moyens de la mission et tu vas dire, ben, c'est formidable, on a fait la mission. Non, parce qu'on peut déployer les moyens sans que la mission ne soit effectuée. Il a donné les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs pour emmener à la fin de la journée les saints à refléter Christ. C'est pas pour tomber. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu prêches bien, ça veut dire que même si on enseigne bien la parole de Dieu, ça veut dire que même si on voit des miracles, des prodiges et des signes se manifester au milieu de son peuple, c'est une bonne chose. Mais ça ne veut pas dire que la mission est accomplie. Si tu me suis, je te suis. En fait, il a donné les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Il dit pour le perfectionnement des saints, ou encore pour que les saints soient rendus aptes à accomplir leur service. Mais tu vois, en fait, bon, je vais te dire où est-ce que je vais arriver. Le but premier, le but final, c'est pas de bien prêcher. C'est ça que je veux dire. C'est pas de bien prêcher, c'est pas de démontrer la puissance de Dieu. Le but final, c'est d'amener les gens à manifester Christ. Dans toute sa plénitude. Dis Amen. Et pour ça, pour amener les gens à manifester Christ, pour amener Christ à être formé assis, il y a des moyens qu'il a mis à disposition. Il envoie quoi? On utilise la parole, on utilise la puissance, on utilise les bonnes œuvres. Et tout ça c'est important, mais ce sont les moyens et ce ne sont pas la mission. Pour comprendre ce que je veux dire, viens avec moi dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, versets 18 à 19. Regarde ce que Paul écrit. Il dit, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Paul est en train de dire ici qu'en fait, je pourrais vous citer une panoplie de choses que Christ a mis à ma disposition pour une finalité. C'est quoi la finalité? C'est amener les païens à l'obéissance. Maintenant, pour amener les païens à l'obéissance, il a déployé un arsenal de moyens. Et puis, il explique premièrement, par la parole. Ça veut dire que Christ m'a donné la parole. Par les actes ou encore les œuvres. Ça veut dire qu'il y avait des bonnes œuvres. Il y avait sûrement du social. On assistait les veufs, on assistait les veuves. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Verset 19, il dit, par la puissance des miracles et des prodiges. Par la puissance des miracles et des prodiges. Ça veut dire qu'il y avait des guérisons et des délivrances. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Là, il est en train de parler des paroles de révélation, des paroles prophétiques, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. En sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'à l'Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Qu'est-ce que Paul est en train d'expliquer ici? Il dit qu'en fait, Dieu m'a donné la parole, Dieu m'a donné la puissance des miracles, Dieu m'a donné la puissance de l'Esprit, parce qu'il y a une différence entre la puissance des miracles et la puissance de l'Esprit. C'est pas la même chose, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Quelqu'un me dit seulement Amen. Oh, dis Amen, dis Amen. La puissance, ok, on va y aller. La puissance des miracles, c'est lorsque le Saint-Esprit fait miracle, c'est dynamis. C'est lorsque la puissance de Dieu est à l'œuvre pour manifester quelque chose qui est humainement impossible. Ça, c'est ce qu'on appelle un miracle. Mais ce n'est pas tout. Parce que ça, c'est toi, Paul dit que ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. De quoi il parle? Il parle de la démonstration de deux choses. Démonstration d'esprit et démonstration de puissance. Démonstration de puissance, c'est lorsqu'on chasse des démons et la personne est guérie. Ça, c'est une démonstration de puissance. La démonstration d'esprit, c'est pas en chasse, c'est simplement quand le Saint-Esprit commence à exposer les choses cachées. Il n'y a rien, il n'y a pas un démon qui est sorti, mais il y a juste les secrets des cœurs qui sont dévoilés.
Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, il y a la mission et il y a les moyens de la mission. La mission, c'est d'emmener les gens à manifester Christ. Le but final, c'est de manifester Christ. Donc, il m'a dit, si tu enseignes bien la parole, si tu fais beaucoup de bonnes œuvres, si on a plein d'œuvres de bienfaisance, et elles sont nécessaires, si on chasse les démons, si les malades sont guéris, si on libère des gens des hôtels maléfiques qui les retenaient et qui les bloquaient, si on fait toutes ces choses et que les gens disent, pasteur, ça va mieux, alléluia, gloire à Dieu, mais qu'à la fin de l'histoire, Christ n'est pas formé, tu n'es pas parvenu à la dimension où on voit la maturité, où on voit le produit abouti, fini, la mission n'est pas finie, le but n'est pas atteint. Quelqu'un dit Amen. Le but n'est pas atteint. En fait, il m'a dit, nous devons comprendre une chose. Dieu manifeste sa puissance pour faire le bien. Mais faire le bien n'est pas la finalité. Si tu ne comprends pas ça, tu vas t'asseoir sur le bien que Dieu t'a fait. En disant, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Regarde la percée, le mariage, la guérison, la libération, la délivrance. Mais ça, ce sont les bienfaits de Dieu envers toi. Dis Amen. C'est un moyen pour démontrer la bonté, l'amour et les compassions de Dieu. Dis Amen. Mais ce n'est pas ça la finalité. Parce qu'il m'a dit, Dieu est un bienfaiteur. Mais ce n'est pas à ça qu'il faut t'arrêter. Dieu est un bienfaiteur, mais en réalité, c'est d'abord un bâtisseur. Les bienfaits sont là pour agrémenter ta vie et pour te faire goûter et palper combien Dieu est bon et pour te faire témoigner de combien Dieu est bon à ton environnement. C'est pour ça qu'il déverse ses bontés ou encore ses bienfaits. Mais les bienfaits de Dieu les bienfaits de Dieu sont bien, mais les bienfaits de Dieu visent à notre but final, c'est que Dieu fait ça pour que tu aies envie de collaborer avec lui, pour le laisser te construire. Il m'a dit, je suis un bienfaiteur, mais je suis avant toute chose, ma finalité, c'est devenir c'est être ton bâtisseur, parce que beaucoup de gens ne cherchent que Jésus, le bienfaiteur, mais ils ne recherchent pas, ils ne désirent pas le bâtisseur. Le problème, c'est que le bienfait va te faire plaisir, mais le bienfait ne travaille que sur ce que tu ne va atteindre, le bienfait va s'arrêter à quelque chose que tu as eu. Mais le bâti va travailler ce que tu es. Dis à quelqu'un, Dieu est d'abord un bâtisseur. Tu vois, les pensées venaient de mon cœur. Il dit, je suis d'abord en priorité un bâtisseur. Ne t'arrête pas, ne me vois pas seulement comme un bienfaiteur. En fait, je veux faire plus que te faire le bien. On voit, c'est vrai, Jésus allait, Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de puissance, version seconde 21. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, et guérissant et libérant, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est bien. Tu vois, ça fait partie des étapes. Mais ce n'est pas le but final. Ce bien-là qu'il fait, ce n'est pas à ça qu'il veut s'arrêter. Il m'a dit qu'en fait, son but final, c'est de construire. Oh, quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, bâtis ma vie, Seigneur.
Son but final, tu dois comprendre, son but final, c'est de construire un peuple, c'est de construire une race. C'est de construire quelle race? La race que Adam n'a pas su être. C'est la race de ceux qui vont gouverner la terre avec lui au siècle des siècles. Parce que Genèse 1, Dieu n'a pas changé d'avis. Au commencement, Dieu a créé l'homme, il lui a dit dominer. Il l'a créé pour gouverner la terre. Le but final de Dieu, c'est de préparer le peuple, la race, les hommes, c'est-à-dire les êtres humains, pas des êtres angéliques, des êtres humains avec lesquels il va gouverner la terre au siècle des siècles. Dieu est donc en train de bâtir un peuple. C'est la race que Adam n'a pas su être. C'est la race à laquelle Dieu pensait lorsqu'il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et 2 Corinthiens 4 au verset 4 nous dit que c'est ceux qui sont l'image de Dieu, c'est Christ. Et Christ, Jésus, est venu pour engendrer une race, selon qu'il est écrit, tel est le céleste, tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont les célestes. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre. Tu es en train de bâtir, ton but, c'est de bâtir un peuple. C'est ce peuple-là. Dieu veut bâtir. Et il m'a dit, tu vois, dis avec moi Dieu bâtisseur. Et pas seulement bienfaiteur. Alors tu vois, il m'a dit, faire uniquement le bien aux gens ne les transforme pas. C'est même pire. Faire uniquement le bien aux gens va transformer ces gens en assistés, immatures. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il m'a dit, faire du bien à un mendiant ou à un SDF, c'est bien, mais ça ne le transformera pas. Mais prends ce mendiant, prends ce SDF, décide de le construire, décide de le bâtir. Comment? Forme-le, éduque-le, envoie-le se former, suivre des cours, prendre une éducation. Qu'est-ce qui va se passer quand il va commencer à être bâti, à être construit? Ce qui va se passer, c'est que s'il était SDF, en étant bâti, construit à travers la formation, l'éducation, le renouvellement de l'intelligence, ce SDF va changer son système de pensée et il ne sera plus SDF parce qu'il deviendra un nouvel homme. Et quand il deviendra un nouvel homme, sa condition changera. Quelqu'un me suit, il dit encore Amen. Saint-Esprit m'a dit, si tu es parent, tu sais de quoi je parle. Si tu es un parent avisé, sage. Quand on veut bâtir un enfant, on ne fait pas tout à sa place. Quand on veut bâtir, quand on veut construire, quand on veut voir un enfant devenir adulte, mature, abouti, on ne fait pas tout à sa place. On ne lui emmène pas les choses sur un plateau. On lui dit va chercher les choses. On ne fait pas les devoirs à sa place. On est assis, on ne réfléchit pas à sa place. On lui dit réfléchis. Oh mais c'est dur, réfléchis. On ne mange pas à sa place. On ne combat pas à sa place. Mais on l'aide à combattre. C'est pour ça que la Bible dit il exerce nos mains au combat. Toi tu dis non Seigneur, combat à ma place. Non. Il faut quitter les prières de l'Ancien Testament. Seigneur, prends le bouclier. Seigneur, prends l'épée. Frappe mes ennemis. Frappe les géants, ils sont devant moi. Dieu dit non. Ça, c'était l'ancienne création. Ils étaient impuissants, je n'habitais pas en eux. Maintenant que j'habite en toi, sors la parole. Oh, quelqu'un me dit Amen. Quand on veut construire un enfant, on ne fait pas tout à sa place, sinon il va rester bébé. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est la raison pour laquelle je vous ai donné un héritage riche et glorieux. Et toi tu dis, et toi tu dis, et toi tu dis. Et le problème, il y a un héritage appelé la santé divine, la guérison divine, la faveur divine, la sagesse divine, la richesse divine. Il y a un héritage appelé l'autorité divine, la puissance divine. Mais
cet héritage, je ne te l'ai pas apporté sur un plateau. Je t'ai dit, j'ai tout préparé, j'ai tout accompli, je t'ai tout donné. Maintenant, toi, va. Le problème, c'est quoi? C'est que les enfants disent, non, amène-moi ça sur les rivages de là où je suis. Parce qu'il y en a qui veulent que les choses viennent. Les choses ne viennent pas. Parce que pourquoi Dieu a donné l'héritage, mais il n'amène pas ça sur un plateau? C'est parce que Dieu ne veut pas construire des assistés, Dieu veut construire des hommes, c'est-à-dire des êtres humains solides, matures, affermis. Qui ne cèdent pas, qui ne lâchent pas, qui ne sont pas intimidés. Comme Satan dit, tu ne passes pas, il dit, je passe au nom de Jésus. Les enfants, dès qu'on dit, tu ne passes pas, il dit, d'accord, excusez-moi d'avoir essayé. Mais quand tu as atteint un certain niveau de maturité, tu dis, je traverse, je passe, je franchis, et je parviens de l'autre côté. Dans le nom de Jésus, oh, quelqu'un me dit Amen. Dieu construit des hommes. Dieu construit un peuple. Il ne veut pas seulement que tu t'arrêtes à ses bienfaits. Il veut que tu comprennes qu'au-delà de ses bienfaits, c'est toi qui veux construire. Ces bienfaits te permettent de témoigner, te permettent d'apprécier la vie, te permettent d'avoir des motifs d'action de grâce. Mais si à la fin, Christ n'est pas formé en toi, tu vas échouer. Ta vie aurait échoué, mais n'échouera pas au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. C'est le message que tu dois retenir aujourd'hui. La finalité de Dieu, c'est de construire un corps, une race, un corps de personnes constitué de plusieurs membres dont Jésus est la tête. Et ce peuple-là, c'est le corps. Et ce corps s'appelle en grec ecclésia et en français église. Et ça signifie assemblée. Dis-moi Amen. Non mais écoutez, comprenons que la finalité de Dieu, je parle de la finalité, je ne parle pas des étapes intermédiaires, je parle de à la fin du parcours. À la fin du parcours, ce qui compte pour Dieu, c'est de construire une assemblée. Quelle assemblée? L'assemblée de ces hommes et ces femmes qui régneront, Apocalypse 5, verset 10, sur la terre au siècle des siècles. Ceux qui gouverneront la terre au siècle des siècles, l'assemblée des gens qui jugeront le monde, l'assemblée des gens qui jugeront même les anges. Et quand tu dis pas Amen, c'est parce que tu ne l'as pas lu dans ta Bible, ça se voit. Ton voisin dit, ah bon? On va juger les anges? Oui! 1 Corinthiens 6, verset 2 à 3, version second 21. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Les gars ne comprennent rien. Il dit, mais quoi, vous ne savez pas que vous allez juger le monde? C'est vous! Mais alors on met un petit cas, une sœur, un frère en commis l'impudicité, vous n'arrivez pas à régler ça, tu mens, elle ment. Mais comment? Hein? Les cas de faible importance, vous n'arrivez pas à trancher? Et c'est avec vous que Dieu va gouverner le monde. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais il est en train de vous préparer maintenant. Voilà pourquoi il doit vous construire. La sagesse, l'intelligence, la connaissance, le discernement, la révélation. Il doit vous construire maintenant. Quelqu'un dit Amen. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Verset 13. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ah, quand même, il faut raison les affaires de la vie courante. Tu vas juger les anges. Je sens quelqu'un qui dit, ah ah, j'ai hâte. Est-ce que je pourrais prononcer un jugement sur Satan? Toi là, tu as fatigué ma maman, tu as fatigué ma santé. Fire sur toi. Dieu prépare le corps de personnes qu'on appelle assemblée. Sur la terre, l'Assemblée nationale est composée, c'est un corps. Dis Amen. Sur terre, l'Assemblée nationale est composée des élus du peuple. Mais c'est un corps de personnes qui ont été élus par le peuple. Ça veut dire que sur la terre, dans les républiques, c'est le peuple qui décide qui va gouverner avec le chef de l'État. C'est le peuple qui décide. Oh,
C'est-à-dire que le chef de l'État ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, on dit, toi, tu es chef de l'État, là c'est sur la terre. Tu es chef de l'État. Mais le peuple dit, je vais t'envoyer quelqu'un qui est contre toi. Donc, tu peux être au pouvoir, mais les parlementaires te bloquent. L'Assemblée te bloque tes décisions. Ça, c'est sur la terre, où il y a beaucoup de chaos et de confusion. Mais dans le royaume de Dieu, toi, il y a l'Assemblée nationale composée des élus du peuple. Et puis, dans le royaume de Dieu, il y a l'Assemblée de Christ, son corps de gouvernant lui aussi, mais qui est composé des élus, encore des choisis, pas du peuple, mais de Dieu lui-même. Karabo Shoka. Seigneur, merci de ne pas avoir consulté le peuple pour me choisir. Tu m'as choisi dans ta volonté souveraine. Ouh. Donc, dans le royaume de Dieu, l'Assemblée de Christ est composée des élus de Dieu. Et ce n'est pas le peuple qui dit au roi avec qui il va gouverner. C'est le roi lui-même qui choisit avec qui il va gouverner. Et c'est avec ce corps de personnes. Quelqu'un me dit Amen. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc, ça veut dire que l'église, ce sont des personnes. Ce ne sont pas des édifices. Ça veut dire que l'église, ce sont des personnes. Et ça veut dire que les activités, les programmes, les agendas de l'église doivent avoir comme objectif ultime et prioritaire de construire les gens. Pas de faire pratiquer des prières répétées tout le temps la même prière. Non, ça c'est la religion. Le but de l'église, c'est pas la religion. C'est pas des dogmes, tu te laves comme si, tu te laves avec ça, tu arrives là, tu dois laver les mains. Non, lave les mains, c'est normal, c'est bon. Mais ça ne te rend pas spirituel. Ce sont des traditions et des dogmes humains. Est-ce que quelqu'un me suit? Church is about people. L'église a pour objectif de construire les gens. Au final, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les œuvres de bienfaisance. Si, il faut assister les pauvres. Mais au final, l'assistance là, c'est bien, c'est important. Il faut bien prêcher, il m'a dit. C'est bien, c'est formidable. Il faut prier pour les gens. C'est formidable. Mais le but ultime, c'est de construire les gens et de les amener à la stature parfaite de Christ. Quelqu'un me dit Amen. Le but, c'est de construire. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Il veut que tu en sois conscient. Ne t'arrête pas à ses bienfaits. Demande-lui de te construire. Parce que quand il construit, qu'est-ce qu'il fait? Il construit l'homme intérieur. Il construit l'identité. Il construit la foi. Il construit des véritables adorateurs. Il construit la consécration. Il construit la sainteté. Il construit l'esprit. Il construit la force spirituelle dans l'esprit. Il construit des âmes qui hier, des cœurs qui avaient été fracassés, broyés dans leur passé, qui étaient blessés. Et puis il les restaure totalement. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Il est en train de construire le peuple. C'est ça qu'il veut faire à travers ta vie et ma vie. Dieu est un constructeur. Jésus est engagé dans la construction. Il construit la sainteté, il construit l'humilité, il construit la douceur, il a scié son caractère. Dis à quelqu'un, Dieu est un constructeur. Alors pourquoi c'est important de comprendre ce que je suis en train de dire? Parce que tu dois comprendre que dès lors, lorsque tu es guéri, marié, libéré, riche, tout ce que tu veux, il m'a dit, ça ne veut pas dire que l'édifice que tu es est achevé. Donc réjouis-toi pour la guérison, réjouis-toi pour la santé, réjouis-toi pour le mariage, réjouis-toi pour tous les bienfaits de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Mais si à la fin, malgré ces bienfaits, on n'a pas vu Christ mature, formé, on n'a pas vu son caractère assis, trempé dedans, l'édifice n'est pas achevé. Et si l'édifice n'est pas fini, tu n'as pas le droit d'être content. Rends grâce pour l'étape du mariage, du travail, de la percée, de la guérison, de la santé. Rends grâce, mais ne t'arrête pas à ça. Ce sont les bienfaits. Ce n'est pas fini. Parce que sa priorité, son but ultime, c'est de construire. C'est que Christ soit formé pleinement. Donc, il m'a dit, ce qui compte pour lui, en fait, ce qui compte au final pour Dieu
ce n'est pas le nombre de bienfaits que tu auras expérimenté de lui sur la terre. Non. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le nombre de bienfaits que tu auras expérimenté. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce que tu seras devenu sur terre. C'est pour ça que tu as des gens comme Étienne. Si tu dois compter les bienfaits qu'il a vu se manifester, je ne crois pas qu'il ait eu le temps de voir se manifester plein de bienfaits de Dieu dans sa vie. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce qu'il est mort lapidé vite, tôt. Mais quand tu vois comment il était lapidé et comment il a glorifié, il a honoré Dieu, tu sais que cet homme-là, quand il est parti, Christ a été pleinement formé en lui. Waouh! Seigneur, merci. Donc, ce qui compte pour Dieu, au final, ce n'est pas combien d'âmes as-tu contribué à amener à Christ. Il m'a dit, ce qui compte pour lui, c'est subtil. Ce n'est pas combien d'âmes. Ce n'est pas combien de miracles ont été manifestés à travers ton ministère. Quand tu lis les épîtres, pas les épîtres, l'Ancien Testament, Élie, 21 miracles répertoriés dans les Écritures. Élisée, 42 miracles répertoriés dans les Écritures. Waouh! Et puis après, on prend ça et on dit à travers mon ministère, voici les statistiques chiffrées que Dieu a fait. Tant de personnes ont été sauvées, tant de personnes ont été guéries, tant de personnes ont trouvé un travail, tant de personnes sont mariées. Non, c'est pas mauvais, formidable. Mais il m'a dit que ce qui compte pour lui, ce n'est pas le nombre de bienfaits que tu as expérimentés, c'est les gens dont tu parles là, qui ont expérimenté les bienfaits de Dieu, les âmes que tu as menées, qui ont été sauvées. La question principale, au final, c'est est-ce que ces gens-là ont atteint la stature, l'état d'âge, téléo, mature, où Christ était abouti, où toute la plénitude de Christ était manifestée en eux. Parce qu'il m'a dit, si tu n'as pas atteint ça, si tu n'as pas mené le peuple à cette dimension-là, monsieur l'apôtre, monsieur le pasteur, monsieur le berger, rends grâce, mais la mission n'est pas finie. Alors, si tu sais que la mission n'est pas finie, la voix m'a dit, sois humble. Rends grâce. Parce que c'est facile, et moi je l'ai vu, de tomber dans la satisfaction avec les statistiques. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Formidable. La question, c'est les personnes dans lesquelles Dieu a fait. À quoi ressemblent-elles? Sont-elles devenues des Christ vivants, visibles, ou ce sont toujours des bébés noyés dans l'impudicité, l'immaturité, la jalousie, la colère, les excès de table, les disputes, les impudicités? À quoi ressemble le peuple? Alors il m'a dit, quels que soient les bienfaits de Dieu, il faut toujours rendre grâce. Dis Amen. Mais en fait, le but, c'est juste de ne pas être content tant que l'édifice n'est pas achevé. L'édifice sera achevé lorsque Christ sera pleinement formé à l'intérieur des gens. Là, tu pourras dire, Seigneur, le travail a été fait. Mais en vérité, c'est comme dans le monde naturel. Il m'a dit, chacun d'entre nous est appelé à être un professeur à vie. Ça veut dire quoi? En fait, dans l'école, même si tu es content, tu sais, chacun de nous est appelé à être un professeur à vie. Ça veut dire qu'il y a des gens que tu vas prendre qui ont commencé bébé dans la foi et que, à travers la puissance, la parole, les bonnes œuvres, la démonstration d'esprit et de puissance, etc., la personne tu as mis en place, le Saint-Esprit a déployé les moyens pour que la personne atteigne le stade où Christ est formé et façonné. Mais la réalité, c'est que c'est formidable. Dis Amen. Mais c'est comme à l'école. C'est comme à l'école. Un professeur qui prend les élèves en 6e, où on va dire qu'il les prend en seconde, qu'il les emmène en terminale. Il va faire un travail formidable. Et puis tu peux dire, j'ai commencé avec eux. Et puis,
voilà le travail, voilà ce que ça donne. Ils sont devenus comme ci, comme ça, comme ça. On peut vraiment voir le caractère. C'est vrai. Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours des vagues de nouveaux arrivants dans la foi. Il va falloir encore prendre et ramener à la maturité jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Et quand tu les déploies, il faut toujours continuer d'absorber des nouvelles personnes. Autrement dit, c'est un travail qui ne finit jamais. Et le but, c'est toute la vie de prendre les gens et à travers toi et moi, le Saint-Esprit veut les prendre et les emmener à la stature parfaite de Christ. Ce qui suppose que toi-même, tu aies atteint cette stature. Que nous-mêmes, nous ayons atteint cette stature d'adulte, où se manifeste toute la plénitude de Christ. Quelqu'un dit Amen? Je finis en vous disant ceci. Dieu nous considère comme l'édifice, d'après 1 Corinthiens 3, au verset 9. Dieu nous considère comme un édifice, c'est-à-dire un bâtiment qu'il construit. Paul dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice, vous êtes le bâtiment de Dieu. Tu es le champ, tu es l'édifice, tu es le bâtiment. Si tu expérimentes des bontés de Dieu, des bienfaits de Dieu, rends grâce, c'est formidable. Dis Amen. Mais ne sois pas dans la satisfaction tant que l'édifice que tu es toi-même n'a pas atteint la stature parfaite de Christ. Parce qu'en réalité, tant que tu ne l'as pas atteint, le but n'est pas atteint. Et tu risques d'être satisfait alors que tu as échoué. Ça ne t'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas. Parce que le Saint-Esprit nous emmènera, et c'est ça qu'il bâtit. Il est un bienfaiteur, mais il est d'abord un bâtisseur. Incline la tête avec moi. Bâtis ma vie, bâtis ma vie. Oh, je te prie, bâtis ma vie. Bâtis, bâtis. Plus que jamais, ne me laisse pas comme je suis. Plus que jamais, ne me laisse pas où je suis. Merci pour tes bontés, merci pour tes bienfaits. Merci pour la démonstration d'esprit, de puissance. Merci pour la parole consistante. Merci Seigneur pour les bienfaits. Mais ne me laisse pas m'arrêter à tes bienfaits. Ne me laisse pas m'arrêter uniquement aux bienfaits. Parce que la vérité c'est que si l'édifice que je suis n'atteint pas le stade de la maturité, où Christ est formé, où le caractère est formé, l'âge adulte, la maturité, où se manifeste la plénitude de Christ, alors l'édifice n'a pas fini d'être construit. Je serai reconnaissant, mais je continuerai. Je continuerai de m'abandonner. Je continuerai de me livrer. Ô Christ, bâtis ma vie. Ne me laisse pas me satisfaire. Ne me laisse pas me satisfaire de tes grâces et de tes bienfaits. Accorde-moi la grâce de coopérer à la manifestation de tes desseins. Bâtis, bâtis. Faisons ta prière, faisons ta supplication. Accorde-moi d'être qualifié. Accorde-moi de collaborer avec toi. Accorde-moi de m'abandonner. Bâtis, bâtis. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas bébé spirituel. Ne me laisse pas enfant. Ne me laisse pas encore prisonnier des œuvres de la chair. Accorde-moi la grâce d'atteindre la stature, l'âge adulte, la stature parfaite de Christ. Là où Christ est abouti, là où Christ est complet, là où Christ est visible, là où Christ est formé, là où Christ est assis, là où Christ est fondé, là où Christ est enraciné. Bâtis, ne me laisse pas comme je suis. Oh,
bâtis. Remercie Dieu pour son côté bienfaiteur. Mais implore pour qu'il te bâtisse toi-même. Et reconnais que faire du bien à une personne sans la construire fera du bien à sa vie, fera du bien à son corps, mais ne fera pas du bien à son âme, ne fera pas du bien à son esprit. Tu peux expérimenter le mariage, mais ça ne te rendra pas heureuse, parce que la joie vient du Seigneur. Tu peux expérimenter une guérison, tu seras reconnaissant, mais ça ne construit pas la foi. Ne t'arrête pas à tes bienfaits. Construis la foi, construis la foi, construis l'amour, construis l'humilité, construis la sainteté et la consécration. Bâtis, bâtis. Père, je te prie, bâtis. Nous t'implorons. Nous nous humilions, bâtis. Bâtis. Bâtis, bâtis, bâtis ma vie. Bâtis ma vie. Oh, je te prie. Bâtis ma vie. 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 Je m'attends à toi pour que tu bâtisses ma vie. Je veux te dire, ne me laisse pas où je suis, pour que tu me transformes, pour que tu me façonnes, pour que tu construises mon homme intérieur, pour que tu bâtisses ta force en moi, que tu bâtisses ton zèle, que tu construises ton audace et ta foi et ta persévérance. Je m'attends à toi pour que tu construises la patience, l'humilité, la douceur et la bonté de Christ à l'intérieur de moi. Je m'attends à toi pour que tu assieds et que tu m'enracines dans ta sainteté, dans ta pureté. Oh Père, je m'attends que tu construises l'image de Dieu. Tu me rends conscient de toi, inébranlable dans la foi. Tu me rends conscient de qui je suis en Christ et qui Christ est en moi. Je m'attends à tes bienfaits, c'est vrai, mais je m'attends aussi à ce que tu me façonnes. Je ne veux pas être comme un mendiant à qui on fait du bien seulement, mais qui n'est pas construit. On te fait du bien, mais tu es toujours à terre. On te fait du bien, mais tu es toujours découragé. On te fait du bien, mais tu as toujours peur. On te fait du bien, mais tu es toujours complexé. On te fait du bien, mais tu es toujours abattu. Pourquoi? Parce que tu dois demander plus le bienfaiteur, mais tu dois chercher le bâtisseur. Et tu dois lui dire, bâtis ma vie. Ne me laisse pas comme je suis. Je te prie, oh je te prie, oh je te prie. Dieu t'a fait du bien, mais tu es toujours esclave de la drogue. Dieu t'a fait du bien, tu es esclave de l'alcool. Dieu t'a fait du bien, mais tu es esclave de l'impudicité, de l'alcoolisme. Tu es esclave de toutes sortes de passions. Et pourtant, tu sais que Dieu t'a fait du bien. Il a ouvert un chemin où il n'y avait pas de chemin. Tu sais que ta vie était bloquée. Soudainement, tu as percé. Ce sont les bienfaits de Dieu. Tu as les bienfaits, mais tu ne marches pas dans la sainteté. Et tu culpabilises. Tu ne marches pas dans la vérité. Tu ne marches pas dans la confiance. Tu ne marches pas dans la foi. Tu ne marches pas dans l'audace. Dieu t'a fait du bien, mais tu doutes encore pour le lendemain. Pourquoi? Tu as vu les bienfaits de Dieu, mais tu n'es toujours pas rassuré. Tu es toujours inquiet. Tu t'inquiètes pour tes enfants. Tu t'inquiètes du lendemain. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas demandé suffisamment de bâtir. Et lorsqu'il bâtit, il consume l'inquiétude. Il fait disparaître l'inquiétude, la peur, l'angoisse, les complexes d'infériorité, l'orgueil. Oh, je te prie, je m'attends à ce que tu bâtisses, à ce que tu construises, à ce que tu me fondes et que tu m'enracines dans l'amour, l'amour qui bannit la crainte, l'amour qui ne craint rien. Oh, bâtis ma vie, je t'en supplie. Combien de personnes ont vu la manifestation
des bienfaits de Dieu, mais sont encore prisonnières du manque de pardon. Pourquoi tu n'as pas invoqué suffisamment le bâtisseur? Lorsqu'il bâtit, il assied et il fond de l'amour, il fond de l'humilité, il enracine. Bâtis-moi, je te prie. Bâtis-moi, je te prie. En fait, tu remarqueras que les bienfaits ne te changent, ne te transforment pas. Les bienfaits te donnent le témoignage d'action de grâce, mais ils ne construisent pas ton homme intérieur. Ils ne restaurent pas ton âme. Ce qui construit l'homme intérieur et qui restaure l'âme, c'est lorsque Dieu, pas le bienfaiteur, mais le bâtisseur, est invoqué, et appelé, et supplié dans ta vie. Maria de la Rosa, Père, je m'attends. Libro de la Rosa, et que de la Rosa, Tu es tout.